En Suisse, dans le canton de Vaud, le parc de la Garenne existe depuis 1965. L'association qui le finance est présidée par Roger Perrin, l'une des rares personnes ici à avoir connu le créateur de ce lieu. Alors, ça ne peut pas être tout le temps. C'était un passionné de la cause animale et finalement, de par son attitude, il a mis en place les 4 missions actuelles de la Garenne. Il soignait les animaux, finalement nous on a aussi un centre de soins pour les espèces sauvages. Et, quelque part il a montré la nature aux enfants, c'est le côté éducatif. Par la suite il a travaillé pour la réintroduction des espèces, en particulier du gypaète. C'était finalement la réintroduction des espèces menacées. Et avec sa série de cages, finalement, il a créé ce parc. À l'origine, Erwin Meyer, un gardien de prison à Genève, qui décida de tout quitter dans les années 60 pour élever des cochons à la campagne. Au fil du temps, il a ouvert sa porte aux animaux blessés, leur construisait des enclos dans son jardin, les soignait et offrait même une retraite aux inguérissables. Tout le monde le connaissait, donc le canton de Genève l'appelait aussi quand il y avait des animaux sauvages à placer ou bien qu'ils ont récupérés. Donc il était ouvert à accueillir tout le monde. Il faisait ça de façon très spontanée, avec son cœur, avec sa passion. Et il avait défini ce qu'on fait maintenant de façon, je dirais, plus professionnelle. Alors après, le souci, c'est toujours l'argent. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a passé tout son argent, il n'avait plus rien, il n'avait que des dettes. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une fondation qui a été créée. Et puis maintenant, on vit avec ce fonctionnement-là, fondation d'utilité publique, et puis du personnel. Donc tout est bien structuré, alors que lui devait porter ça tout seul. Soutenue par des dons privés, la Garenne poursuit l'œuvre de son créateur. Dans ce centre, 700 animaux sont soignés chaque année. Arrivé il y a quelques semaines, ce hérisson doit être anesthésié. Michel Gauthier-Claire et son assistante le prennent en charge. Comme ça. C'est cicatrisé, mais oui, il a encore des gonflements au niveau du ventre. Donc il mange bien, a priori. Donc comme ça, tout va bien, mais on reste quand même encore prudent sur son état, quoi. Voilà. Okay. Ça, c'est les accidents classiques qu'on a au printemps. On peut avoir des accidents très graves avec les hérissons. C'est l'usage notamment des broussailleuses qui fait que vous avez des hérissons qui peuvent être blessés ici sur le dos. On a des fois des pattes sectionnées ou au niveau de la tête aussi des blessures très graves. 40% des animaux passés par ce centre de soins seront relâchés. Les autres finiront leur vie en captivité dans ces enclos, comme ce renard roux. On l'a mis dans le parc parce qu'on ne pouvait plus la remettre dehors. Après, on l'a revue boiter, mais on ne savait pas très bien pourquoi. Donc on l'a repris en charge pour la soigner de nouveau, puis on n'a rien remarqué de spécial. Du coup, on ne sait pas si elle est vraiment blessée, si c'est un TOC de stress, ou bien c'est juste pour attirer l'attention. Vu qu'elle est assez âgée, on ne peut pas partir du principe qu'elle a rien. À l'instar d'Erwin Meyer, le fondateur, Adrien a le souci de transmettre. Depuis 3 mois, il effectue son service civil ici. Ça passe assez bien avec les gens. Toutes les personnes qui viennent ici sont assez contentes de voir ce qui se passe. Et puis, ils se sentent bien. Il n'y a pas de gêne vis-à-vis du fait que ce soit des enclos, ce genre de choses. C'est qu'ils comprennent qu'il y a vraiment des missions derrière et que ce n'est pas juste montrer des animaux pour montrer des animaux. On essaye d'être des héritiers dignes et de poursuivre cette idée de promotion et surtout d'éducation sur la faune régionale. Soigneurs, naturalistes, bénévoles, ils sont une trentaine de passionnés au service de la cause animale.